Yo, mes Nakama, c'est ton Nakama Winnie en chakra et en vibranium. Et je fais cette vidéo comme convenu. On va parler de l'épisode 128 de Dragon Ball Super. Alors pour ceux qui suivent un peu, voilà, comme je l'ai dit la semaine dernière, maintenant qu'on est rentré dans la phase finale de l'arc du tournoi de la survie de l'univers, je vais faire chaque semaine du coup une critique entre guillemets de jusqu'à la fin de la série, hein, jusqu'à l'épisode 131 de Dragon Ball Super. Et ensuite je ferai une vidéo bilan de l'arc, bien évidemment comme je le faisais avant. Et je ferai une vidéo, grosse vidéo sur le bilan de l'animé Dragon Ball Super. Voilà, j'ai bien dit l'animé, pas le manga. Le manga on en reparlera plus tard. Mais bon, voilà, chaque chose en son temps. Là, aujourd'hui on est là pour l'épisode 128 de Dragon Ball Super. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Eh bien, on reprend donc les événements qui s'étaient déroulés la semaine dernière. Après le sacrifice du noble martyr, c'est 17 qui s'est sacrifié pour Goku, Vegeta et Freezer, et surtout pour l'univers 7, pour permettre Goku et Vegeta et Freezer de continuer le tournoi et de battre Jiren. Donc au début de l'épisode, on a Vegeta qui affronte Jiren de tant bien que mal. D'ailleurs, je tiens à crier un premier coup de gueule. On nous a spoilé. La Toho Animation, vous nous avez spoilé. De toute façon, toute votre vie, c'est ça, nous spoiler. Déjà, dès le titre de l'épisode, on nous spoil sur le fait que Vegeta va sortir. Genre, le grand combat du noble Saiyan fier, je sais pas quoi, Vegeta tombe. Ou la chute de Vegeta, ça dépend des traductions des titres. Wesh. Tu nous spoil déjà que Vegeta va nous faire sortir. Moi, j'ai vu ça, je me suis dit, non, vas-y, il va tomber, il va être KO, mais il va pas sortir. Il est sorti, le mec est sorti. Alors là, ça va mettre du coup fin à plein de théories qui ont été mises, notamment sur le retour de Végéto, mais ça j'y reviendrai un peu plus tard. Donc il y avait Vegeta qui a essayé de se défendre, sa noble fierté de Saiyan comme d'habitude, vous me direz, jusqu'à avant qu'il se fasse sortir par le grand vilain, enfin le grand méchant loup. Donc moi ce que j'en ai pensé, c'est que bon, c'était un moment sympathique, parce que c'est vrai que tous les arcs de Dragon Ball, depuis l'arc Cell, Boo, on va dire, toujours Vegeta, il se sacrifie pour donner le beau rôle à Goku. Mais là, j'ai trouvé assez différent parce que vraiment, déjà, bon, il se bat pour sa fierté de Saiyan, ça fait toujours plaisir. Moi, ça me fait toujours rigoler quand Vegeta, il essaie de se prouver que le mec, c'est un grand guerrier Saiyan. Bon, je dis pas que Vegeta, c'est pas un grand guerrier, attention, hein, je vous vois venir. Mais voilà, toujours, il est là, il veut prouver sa fierté, c'est bon, on a compris, t'es fier, t'es fier. Mais bon, au moins, là, il voulait se battre aussi pour Bulma, Trunks, Kiabe, voilà, certains ce qu'il avait promu. Voilà, t'as même Jiren qui dit durant l'épisode, ouais, je reconnais vraiment que t'es un bon guerrier, avec une grande fierté, voilà. Donc, voilà, ça prouve que... Après voilà, le mec il était mal, de toute façon à force de faire 10 000 transformations Super Saiyan Blue, 10 000 Final Flash et autodestruction, bah voilà, c'était la suite logique, hein. De toute façon il était tellement fatigué, il s'est même pris un gros cocard par Jiren. Bon par contre Jiren il l'a sorti comme du n'importe quoi, un petit coup de poing, ça y est le mec il se fait sortir. Et avant de se faire sortir, il y a Vegeta qui donne son ki à Goku. Et retenez bien ce que je vais dire, c'est que Goku n'avait pas reçu le ki de Vegeta lorsque Goku et Jiren s'étaient battus la toute première fois. Vous savez, où même Goku avait demandé le ki de tout le monde pour le Genki Dama. Vegeta avait fait le fier, justement, il n'avait pas donné son ki à Goku. Et là, il y a Goku qui reçoit l'énergie de Vegeta, et voilà, qui reprend forme. Et ça va être très important, retenez bien ce que je vais dire. Donc en deuxième partie de l'épisode, t'as Goku qui se bat contre Jiren après avoir reçu la motivation et la rage de Vegeta. Donc il se bat en Super Saiyan Blue, donc voilà, il s'échange quelques coups, mais bon, Goku se fait gifler. Et avant de se faire sortir, bon déjà il y a un petit débat sur la confiance et sur la relation avec les gens et les motivations entre Goku et Jiren, voilà, il parle un peu. Jiren qui je trouve est d'ailleurs devenu un peu... Enfin, là il montre vraiment que Jiren c'est vraiment le mastodon à battre et le grand vilain quoi. Alors que pour moi il a pas l'aspect d'un vilain dans le sens que déjà il est présenté dans son univers, dans son crew de justiciers. Et là, bizarrement, tout au début du tournoi, t'as l'impression que le mec il se bat un peu pour la justice, même s'il le dit pas haut et fort, mais tu sens pas que c'est un méchant. Et là, tout d'un coup, depuis que Toppo il est sorti, ça y est, le mec il a changé de caractère, le mec il est plus insolent, plus. Tu sais, il dégage une mauvaise aura, tu sais, t'as l'impression que vraiment ils veulent le faire passer comme le mec à abattre, tu vois. Ouais, je trouve que la transition est mal faite. Bref, d'ailleurs, donc il dit des punchlines à Goku comme quoi, oui, faut pas avoir confiance aux gens, je sais pas quoi, tes motivations sont pas normales, comme d'habitude, voilà, il comprend pas les gens qui se font confiance entre eux, bon bref, il balance un peu des saletés quand même, et bon, et voilà, il y a Goku au moment de se faire sortir par Jiren, voilà, qui reçoit le pouvoir de l'amitié.
Voilà le fameux pouvoir de l'amitié. Oh non, 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 non. Voilà, qui reçoit des encouragements de tout le monde, tout son crew là, de l'univers 7. Le mec pense à tous ses compagnons et arrive à se transformer en Ultra Instinct pour la 3e fois dans ce tournoi. Youpi! Il se transforme en Ultra Instinct, par contre, voilà, il se transforme en Ultra Instinct et il arrive à blesser vraiment Jiren, hein, parce que la patate qu'il lui a mis dans le ventre, ah, même moi je l'ai senti, hein. Quand j'ai vu Jiren là cracher toute sa bave, ça c'était l'image de l'épisode, hein. J'ai dit, damn! Goku là, il a pas blagué. Et donc après, bah voilà, c'est en gros le résumé de l'épisode, c'est tout ce qui s'est passé quoi. T'as juste la première partie de l'épisode où Vegeta se fait sortir, et deuxième partie, Goku qui se transforme en Ultra Instinct. Donc, il y a beaucoup de choses à dire sur cet épisode, je trouve. Bon, déjà, je vais revenir sur la première partie où Vegeta est sorti. Bon, comme je l'ai dit, moi, c'est la meilleure partie de l'épisode. Voilà, j'ai bien aimé le fait que Vegeta, même si, comme je l'ai dit, voilà, il a toujours l'habitude de se sacrifier, entre guillemets, pour donner le beau rôle à Goku. Mais là, c'était différent. Tu sentais vraiment que ça venait du cœur, c'était vraiment pas par défaut, par obligation, en mode putain j'ai la rage, je suis trop faible, je suis obligé de tout remettre à Goku. C'est vraiment, vas-y, ça lui fait plaisir même de donner le beau rôle à Goku, donc ça fait plaisir. Après, concernant la partie de Goku, que j'ai un peu moins kiffé, pour plusieurs raisons. Déjà, la première raison, le mec, voilà, il est au plus mal, voilà, il commence à repenser à ses amis, mais le mec... il pense même pas à Chichi et Goten, tu vois, contrairement à Vegeta où le mec pense à sa famille quand même, il pense à son peuple. Le mec, Goku, rien à foutre, il pense même pas à Chichi, il pense pas à Goten, le mec, il pense même à Freezer. En plus, c'est trop ridicule, tu vois, genre en mode Son Goku Son, tu vois, non mais arrête tes bêtises, tu penses pas à Freezer quand t'es au plus mal. D'ailleurs, Freezer, où est-il? Ça, c'est une bonne question, le mec, alerte enlèvement, quoi, le mec, il a complètement disparu des radars. Mais ça aussi, Freezer, on va en reparler dans quelques instants. Et puis le retour de l'Ultra Instinct, bon, c'était inévitable. Quoique, après, voilà, où je voulais en revenir tout à l'heure. C'est que, voilà, le fait que Vegeta soit sorti, ça du coup mis à la poubelle beaucoup d'hypothèses qui ont été mises depuis quelques semaines. Notamment sur le retour de Végétaux. Ah bah là... théorie que je n'ai jamais émis, hein. Voilà, tu peux regarder n'importe quelle vidéo. J'avoue, j'y ai pensé à un moment, je me suis dit, surtout quand ils avaient dit comme quoi les Potara et la fusion c'était autorisé, et qu'il y a eu Kafla et, comment elle s'appelle l'autre là, et Kal qui ont fusionné. Donc je me suis dit, ah ouais, là c'est sûr qu'ils vont ramener Végétaux. J'avoue, j'y ai pensé, mais je crois que je me souviens pas de l'avoir dit publiquement. Mais après, en réfléchissant, et si tout le monde avait réfléchi un minimum, Végétaux n'aurait jamais pu revenir. Pour la simple et unique raison, c'est le temps. Parce que si on prend en compte que la fusion dure, on va dire 30 minutes, 1 heure. Ça dépend des conditions de la fusion, si c'est les Potara ou la danse. Mais on va dire 1 heure maximum. Le tournoi a duré quoi? 40 minutes? 50 minutes? Si on prend en compte que chaque épisode égale 1 minute dans le tournoi, ça veut dire que Végétaux aurait dû être là depuis le début. Puisque la fusion est censée durer 1 heure. Alors là, les mauvaises langues vont me dire, oui, mais non, Winnie, il y a eu Végétaux durant l'arc de Zamasu et il est resté même pas 5 minutes, même pas un épisode derrière. C'est vrai, je suis entièrement d'accord avec toi, mais là, il y aurait eu encore une incohérence temporelle, puisque chaque épisode, comme je l'ai dit, dure 1 minute. Donc tu vas me dire que Végétaux, il aurait pu rester minimum, je dis bien minimum 5 épisodes. Alors là, j'y crois pas. J'y crois pas une seconde. À part s'ils auraient sorti encore une excuse bidon. Ah là, il est resté 1 minute ou 2 minutes parce que vas-y, je sais pas quoi. Ils sont fatigués. Bon bref, je veux même pas savoir de toute façon. Mais bon, tout ça pour dire qu'en fait c'est une bonne chose que Végétaux soit pas revenu. Parce qu'en plus il y avait des rumeurs de Végétaux Ultra Instinct. Non, 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 non. Quoique maintenant, ce qui n'est pas impossible de voir un Végétaux Ultra Instinct un jour, mais ça aussi j'y reviendrai plus tard. Oui, je sais, je dis beaucoup, on y reviendra plus tard, mais on va vraiment y revenir plus tard. Donc voilà, ça c'est chose faite. Deuxième hypothèse qui a été souvent émise même avant le début de l'arc et que moi je fais partie de ces gens-là, c'est la fin de l'arc où on disait oui mais non, le tournoi va être interrompu, il y a les anges qui vont se rebeller, plus le grand maître qui va être rebellé, je sais pas quoi, ils vont se rebeller contre les Xénos. C'était une hypothèse très intéressante que moi-même j'avais encouragé de faire ça, mais là ça va être très compliqué. Comment ils vont faire ça là en 3 épisodes, sachant que là il reste 3 épisodes et on sait très bien que le dernier épisode ça va servir à blablater. Voilà, ils vont faire un point sur le tournoi, ils vont invoquer le dragon, ils vont faire leurs vœux, ils vont manger, voilà, le dernier épisode ça va compter pour du beurre. Ça va être le pot de départ de Dragon Ball Super. Donc là il reste que 2 épisodes concrètement dans le tournoi.
Là, en 2 épisodes, ils vont pas. Comment tu vas faire ça? C'est impossible. Donc, il y aura pas de rébellion, il y aura pas de tournoi interrompu. Voilà, oubliez ça aussi. Même si j'aurais bien aimé, ça aurait un peu mieux pimenté cet arc. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est à la poubelle. Après, autre chose à dire, c'est où est Freezer? Donc, où est passé Freezer? Le mec a complètement disparu. Moi, t'as même le narrateur qui le néglige complètement. Le mec, il dit dans sa narration, voilà l'ultime face-à-face Goku contre Jiren. Qui va réussir à gagner ce tournoi et à sauver son univers? Le mec a complètement zappé Freezer. Mais, voilà, c'est sûr que Freezer, voilà, il va avoir une utilité, je l'espère bien. Parce que franchement, le mec, tout le début du tournoi nous a teasé comme quoi Freezer va revenir, il va faire du sale, il va avoir des plans diaboliques. Le mec, il a pas fait grand chose hein, pour l'instant, je suis désolé, à part se faire passer pour une serpillière là depuis 2-3 épisodes, voilà quoi. Donc, j'espère qu'il aura une utilité et moi je pense savoir ce qui va se passer. De toute façon, il y a 2 possibilités. Plan A, soit Freezer il reste dans son coin, il regarde Goku et Vegeta, j'allais dire, Goku et Jiren se battre. Et voilà, il y a Jiren et Goku qui vont se lancer une grosse attaque comme d'habitude. Il y a peut-être Jiren qui va prendre un peu le dessus sur Goku. Et là, t'as Freezer qui va aider Goku en gênant Jiren, en lançant peut-être une boule de feu ou je sais pas quoi. Voilà, qui va dire hey, Goku sale, je t'ai aidé. Jiren qui sort Freezer du ring. Et là, Goku qui en profite, qui envoie son gros Kamehameha là sur Jiren. Et voilà, qui sort Jiren. Soit il y a Freezer qui aide Jiren et sort Goku. Mais bon, ça n'arrivera jamais parce que voilà, faut que Goku gagne le tournoi. Mais bon, voilà, moi je vois que ça. Je pense que Freezer va gêner Jiren comme Vegeta a pu gêner Cell pour aider Gohan, ou comme Trunks a gêné Broly pour aider Gohan, Goten et Goku. Moi je vois que ça, personnellement. Après, que dire? Alors, voilà, je sais que vous allez me parler de Winnie. Qu'as-tu pensé de la forme ultime de l'Ultra Instinct? Bon, je vais pas parler de la forme en soi parce que voilà, il y a des gens qui ont peut-être pas vu, je vais pas spoiler. D'ailleurs, merci la Jump de nous avoir montré cette information très utile. Mais bon, je vais en parler sans spoiler de la transformation. Je suis très déçu. Je n'aime pas la forme finale de l'Ultra Instinct. C'est vraiment banal. Déjà, l'Ultra Instinct, c'est finalement une transformation. Alors là, je suis très déçu. Moi, je pensais que l'Ultra Instinct, c'était un état. Tu vois, un état que Goku se mettait, qu'il était tellement genouné, le mec, que le mec était considéré comme Ultra Instinct. Alors là, c'est encore une énième transformation. Pourquoi ça m'embête? Parce qu'il y a trop de transformations de Dragon Ball Super, mais j'en ai marre, mais c'est un truc de fou, il y a trop de transformations. Moi, ce que j'aimais bien dans le concept de l'Ultra Instinct, c'est que c'était original. Moi, je pensais que c'était un état, comme par exemple un maître d'arts martiaux qui devient sous et qui devient un peu l'homme sous. Tu vois, comme Rock Lee contre Kimimaro dans Naruto, qui devient un peu l'homme sous, bah ça c'est un état. Tu vois, c'est pas une transformation, le mec est dans un état particulier. Bah moi je pensais que Goku c'était pareil, le mec il esquivait les coups un peu, tu vois. Non, finalement c'était pas un état. Moi je pensais que c'est une transformation. Moi je pensais que c'était un peu comme le Haki des rois, tu vois. Tu vois, bon, pour ceux qui suivent One Piece derrière les scans, One Piece Katakuri, je vais pas en parler, mais voilà. Un peu d'Haki d'observation, Haki des rois, tout ça, en fait, non. C'est juste une transformation banale. Très déçu, très déçu, mais on en reparlera plus en détail quand il y aura la transformation, bah je pense la semaine prochaine, puisque de toute façon c'est le titre de l'épisode. La parfaite maîtrise de l'Ultra Instinct, voilà. Et d'ailleurs, je vais revenir sur une dernière chose, voilà, tout à l'heure j'ai dit, voilà, je vous dis que je reviens toujours sur mes paroles. J'ai dit tout à l'heure que Vegeta, il avait donné son ki à Goku, et je pense que c'est ça qui va être l'élément déclencheur de la forme finale de l'Ultra Instinct. Parce que quand il a affronté Jiren, ce qui lui a permis d'éveiller son Ultra Instinct, c'est quand il a absorbé le Genki Dama. Et le Genki Dama, c'est les autres qui lui avaient donné, sauf Vegeta. Et bah là, comme Vegeta a donné son ki, et bah voilà, ça va lui permettre, c'était l'élément qui lui manquait pour éveiller l'Ultra Instinct. C'est comme quand Vegeta il a donné son ki à Goku dans le film de Broly. C'est un peu la même chose. Dès que Vegeta il a levé les bras, et bah voilà, Goku est devenu le super guerrier légendaire qui a pu vaincre Broly. Voilà, moi je pense que c'est ça qui va être l'élément déclencheur du perfect Ultra Instinct. Ça va être le ki de Vegeta. Tu peux le noter dans ton agenda. On en reparlera la semaine prochaine, hein, non, dans 2 semaines, pardon. Voilà. Bref, bah je crois que j'ai tout dit, hein. Moi j'ai bien... Enfin, non, c'est pas que j'ai bien aimé l'épisode, j'ai trouvé très moyen. C'était pas un truc de fou, genre waouh, incroyable. C'était pas mal. Le gros point positif, c'est Vegeta.
il m'a régalé. Toujours Vegeta, il me fait rire de toute façon. Gros point négatif, c'est le pouvoir de l'amitié là. Qui on dirait un épisode de Fairy Tail ou Naruto là, dans l'épisode là. Allez Goku, on compte sur toi. Oui, tout le monde compte sur moi. Arrête, c'est bon. Avant c'était tellement plus subtil, plus épuré, tu vois, plus pudique dans Dragon Ball et Dragon Ball Z. Là c'est trop vulgaire, j'ai envie de dire. Voilà, c'est trop vulgaire, c'est ça le mot. C'est tellement flagrant que c'est le pouvoir de l'amitié. N'importe quoi. Bon bref, voilà, c'était mon avis du coup sur l'épisode 128 de Dragon Ball Super. Tu peux me donner ton avis dans les commentaires, c'était ton Nakama Winnie. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, Winnie Sensei. Et on se dit à dans 2 semaines pour la critique de l'épisode 129. Sur ce, on se dit au plaisir.